Bonjour, merci d'accueillir Radio Mayuri Campus. Bonjour. Alors Malia Metella, c'est d'abord les Pacoussines en Oui. Guyane, puis Toulouse. Exact. Alors peut-être un retour rapide sur vos premiers pas, vos premières années en Guyane comme nageuse. Mes années, c'est que j'ai appris à nager à 4 ans, 6 ans en première compétition. Je suis restée jusqu'à mes 18 ans en Guyane. Ouais. Et ensuite, je suis partie sur l'INSEP à 18 ans pour pouvoir faire du sport-études. D'accord, et le passage à Toulouse a duré combien d'années? J'ai signé en 2006, mais je ne m'entraînais pas à Toulouse. Je suis restée au club de Toulouse pendant 3 ans jusqu'à la fin de ma carrière. Ouais, et quels sont vos palmarès, Malia Metella? Vice-championne olympique, vice-championne du monde, 5 fois championne d'Europe en natation. Ouais, alors si on vous rencontre aujourd'hui, c'est pour parler de la reconversion professionnelle, une question qui hante beaucoup de sportifs de haut niveau. Visiblement, vous en êtes plutôt pas mal sorti. Oui, pas mal sorti parce que j'ai galéré aussi. Il faut pas croire que c'est facile pour tout le monde, même en préparant son après-carrière. Je pense qu'on est un peu le modèle de la vie d'aujourd'hui, puisque qu'on fasse des études, de longues études ou de courtes études, c'est aussi galère. Et là, en tant que sportif, en préparant son après-carrière, c'est aussi difficile de se reconvertir directement au milieu professionnel. Et oui, après avoir arrêté en 2009, j'ai fait 2 années d'études en école de journalisme. J'ai pu pendant 1 année travailler dans une société de marketing sportif où j'ai pas fait la démarche de pouvoir me relancer sur le marché du travail et ça a été galère. Et là, c'est vraiment devenu une galère. Pendant 2 ans, j'ai envoyé des CV et ça marchait pas. Donc j'étais retournée chez maman et puis j'ai eu la chance où mon ancien grand patron de chez Allianz a lancé un programme pour recruter des anciens sportifs de haut niveau et préparer leur reconversion en même temps, parce qu'il y a des sportifs qui préparaient les Jeux de Rio comme Estelle Mosley. Et donc il a lancé ce programme et moi je suis rentrée à travers ce programme. C'était pas du tout la branche de métier dans laquelle j'étais lancée, dans une société d'assurance, et je suis rentrée. J'avais envie, j'ai été motivée pour rentrer dans le milieu du travail et je m'étais dit tous les moyens étaient bons, il fallait que je me lance et j'ai postulé, j'ai passé les 4 entretiens et ça fait 5 ans que je suis chez Allianz maintenant. Et vous y faites quoi concrètement? Et en fait, je suis passée par différents postes chez Allianz et maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis en charge des hospitalités qu'on a chez nos partenaires de clubs de rugby du top 14. Je gère les loges pour que nos collaborateurs invitent leurs clients. Donc tout le monde ne s'appelle pas Teddy Riner, ou tout le monde n'a pas la chance de Teddy Riner. C'est vrai qu'on le voit sur tous les petits écrans. Oui, c'est vrai. Mais même en préparant, des fois, on peut avoir des surprises. Il faut toujours préparer. Il faut savoir que même on fait des études dans une filière, on ne trouve pas forcément de cette filière. Et il faut savoir, grâce à nos capacités d'anciens sportifs de niveau, il faut savoir se donner l'opportunité d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est très important. La nouvelle génération a vraiment du mal à comprendre ça, qu'il faut devoir changer complètement. Et parce qu'on a des capacités à savoir s'adapter, et ça, il faut le mettre en pratique. Donc vous, à la base, Malia Metella, vous avez voulu être journaliste, travailler dans le journalisme. Exactement. Dans quel type de médias? En fait, je voulais faire de l'investigation. Okay. Je voulais pas du tout rentrer dans le sport. Ce qui m'intéresse, en fait, dans la vie de tous les jours, autre que le sport, ça m'intéressait, en fait. Je voulais pas rester dedans, je voulais voir autre chose. Et en fait, on me mettait une étiquette que non, il fallait que je reste dans le sport, et ça, c'était pas possible pour moi. Et donc, j'ai fait en sorte de trouver autre chose. Et Allianz est arrivé au bon moment. Donc, malgré le fait de s'appeler Malia Metella, on peut aussi, sur le marché du travail, avoir du mal à se faire sa place. Complètement. C'est assez difficile d'utiliser même son nom. Moi, je suis pas du genre à devoir utiliser mon nom de Malia Metella. J'ai des capacités professionnelles, j'ai des capacités à savoir faire comme une personne dans le milieu d'entreprise, et je voulais qu'on me recrute pour ça. Et donc voilà, ça n'a pas été facile, mais je suis plutôt contente parce que ça m'a permis de voir vraiment le milieu professionnel, comment ça se passait, et c'est important pour un sportif qui se lance dedans. On va parler de votre frère tout à l'heure, Mehdi Metella, mais quelles sont les connexions que vous continuez à avoir avec la Guyane?
Alors c'est assez difficile d'avoir la connexion encore avec la Guyane, c'est grâce à la famille, puisqu'on a toute la famille du côté de papa, parce que j'ai double culture, et les amis de maman, puisqu'il y a beaucoup... C'est double culture? Ah, ma mère est d'origine marocaine, algérienne, et mon père est guyanais. On est né en Guyane et on a grandi en Guyane. Et c'est grâce à la famille, des amis qu'on arrive encore à garder le contact. Moi, je regarde un peu les infos sur la Guyane, tout ce qui se passe. J'y étais encore il y a encore quelques mois. Et oui, de toute façon, la Guyane, elle reste dans notre cœur. Elle restera toujours. On est guyanais. Et pour nous, c'est important de garder encore ce contact. On va dire, c'est grâce aussi aux réseaux sociaux qu'on arrive à garder ce contact. Vous pensez que la mise en place, le développement d'un projet en Guyane est possible? Oui, maintenant, en fait, il faut savoir que la Guyane, il y a tout à faire sur les niveaux développement, tourisme, plein de choses. Il y a plein de choses ils sont vraiment possibles de faire. Je pense que c'est ouvert aussi aux jeunes. Il faut qu'ils s'y lancent parce que c'est pas facile de s'y lancer. Mais c'est possible de le faire en Guyane et c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant. Et c'est vrai que les institutions le font et c'est bien. Ça prend du temps. Il faut savoir que tout prend du temps et qu'il faut être patient. Mais je pense que la Guyane, c'est une belle lancée. Vous, c'est quelque chose à laquelle vous y pensez, d'apporter un projet, oui, bien un sûr, projet, bien sûr, et c'est en plein travail en ce moment. Et j'attends parce que ça met du temps à se lancer, forcément sur le projet d'événement. Donc, en tout cas, je suis pas toute seule. Je le fais avec un autre Guyanais et on attend de voir pour pouvoir le faire en Guyane parce que c'est un événement qui va prendre du temps à mettre en place et ça se fasse pas cette année en 2019, mais ça va se faire en 2020, ça c'est sûr. Ouais, parlons de votre petit frère, Mehdi Metella. Comment va-t-il? Il va bien. Dans 15 jours, il sera en plein début des championnats du monde en Corée du Sud et il part demain. Il part demain pour la Corée et pour le moment ça va, ça se passe bien. Il est serein et c'est vrai que les championnats du monde c'est pas tout le temps facile parce qu'il y a toujours des surprises, ce sont les championnats du monde et donc il sait qu'il a attendu, il a la meilleure perf mondiale sur le 100 mètres papillon donc il faut dire que il va avoir du monde qui va le regarder, qui va l'attendre en tout cas. Ça vous arrive de l'accompagner à l'entraînement? Ah non, pas du tout. Mehdi, il s'entraîne à Marseille. Ouais. Je le laisse dans son milieu. Moi, je travaille, donc j'ai pas trop le temps de devoir descendre à Marseille. J'y étais en février avec maman. Et bon, ça s'est bien passé. Il était bien. Et on était contents. Il avait bien nagé. Ouais. Que pensez-vous de son parcours? Vous en êtes plutôt fier? Oui, fier. C'est vrai que c'est compliqué. C'est une grosse période, on va dire, une grosse nouvelle génération dans tous les pays. Il n'y a pas que à la France. Tous les pays sont en train de lancer leur nouvelle génération pour Tokyo et pour Paris 2024. Donc oui, c'est pas facile. Le monde du sport n'est pas facile, qui nous prépare en même temps au milieu professionnel. Donc il faut que du travail. Il n'y a que le travail qui permet de vraiment gagner, on va dire, sur les podiums et améliorer nos temps. Il a eu une chance énorme d'avoir eu une sœur championne, peut-être. Je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, il aime faire son chemin et se dire de pouvoir faire mieux que sa sœur. Pour lui, c'est un objectif. Ouais. Il reconnaît d'avoir été influencé par sa sœur? Oui, tout à fait. En fait, il était là à tous mes entraînements, à ceux de ma grande sœur aussi. Et oui, il était lancé complètement dedans depuis tout petit, depuis bébé. Ouais. D'accord. Peut-être un dernier mot, Malia Metella, aux Guyanais qui vous regardent et puis le monde entier, bien évidemment, grâce au numérique. J'embrasse en tout cas très très fort la Guyane et je vous oublie pas, je vous oublierai jamais et j'espère revenir très bientôt vous voir. Merci Malia Metella. Merci.